Bonjour à tous, vous êtes bien sur RTI, c'est Sasa qui vous accueille pour le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à un grand pas pour la justice transitionnelle à Taïwan, la déclassification des dernières archives politiques de l'époque de la loi martiale et de la terreur blanche. À ce jour, bien que des archives politiques avaient déjà été déclassifiées à plusieurs reprises depuis l'an 2000, la première alternance à la tête de l'État avec l'élection du président du DPP Chen Shui-bian, il restait encore une partie des archives qui n'étaient pas accessibles. Ce lundi 23 février, le Bureau de la Sécurité nationale a annoncé que toutes les archives politiques relatives à la période de la loi martiale avaient été entièrement déclassifiées. Celles-ci ont été divulguées sans aucune censure. Les 94 cartons d'archives physiques ainsi que leurs fichiers d'images numériques ont été transférés à l'administration des archives nationales sous l'égide de la Commission nationale du développement. Au total, ce sont plus de 566 000 documents qui ont été examinés et parmi eux, plus de 51 000, relevez bien, des archives politiques de l'État qui ont été ainsi rendues accessibles concernant le massacre du 28 février 1947, la période de la loi martiale entre 1949 et 1987 et même des documents datés jusqu'à 1992. À noter qu'après la levée de la loi martiale en 1987, 12 ans après la mort du généralissime Chiang Kai-shek, des dispositions temporaires pour la période de suppression de la rébellion communiste étaient encore en vigueur jusqu'au début des années 90, restreignant certaines libertés. C'est la raison pour laquelle ces archives vont jusqu'en 1992. Pour mémoire, la répression du soulèvement du 28 février 1947 et la terreur blanche, qui a ensuite suivi pendant plusieurs décennies sous le règne du Kuomintang, a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes, des personnes persécutées, emprisonnées sans procès équitable, exécutées ou qui ont disparu. La déclassification concerne des documents longtemps classés secrets, notamment sur les missions des agents secrets visant à protéger le pouvoir politique, les enquêtes sur les dissidents, la censure des publications antigouvernementales, des lettres de dénonciation, les activités des groupes indépendantistes et les jugements des individus jugés rebelles par la justice. Cette décision de déclassifier les archives a été accueillie favorablement de manière unanime par les experts et les universitaires qui souhaitent voir progresser la recherche pour rétablir la vérité historique et avancer sur le chemin de la réconciliation. He Yilin, secrétaire général de la Fondation Wu Sanlian pour les documents historiques et professeur à l'Université nationale de Taïwan, a souligné que cela constituait effectivement une avancée significative. Cependant, il a également fait remarquer que la publication arrivait après 16 mois d'inventaire et de numérisation par le Bureau de la Sécurité nationale, laissant planer le doute sur la destruction possible des documents les plus sensibles. Il faut en effet noter que le Bureau de la Sécurité nationale a précisé que malgré un examen approfondi, il n'était pas en mesure de déterminer si certains fichiers classifiés avaient été perdus ou détruits, étant donné que les archives datant de plusieurs décennies ont été compilées et stockées par les officiers responsables à l'époque et qu'il n'existait pas d'enregistrement détaillé pour chaque document dans chaque dossier. C'est en décembre 2023 qu'un amendement à la loi de 2019 sur les archives politiques a été voté, permettant de supprimer la clause selon laquelle tous les fichiers politiques ainsi que les informations concernant la sécurité nationale pouvaient demeurer confidentielles de manière permanente. Cet amendement, entré en vigueur en 2024, prévoyait explicitement que les informations telles que les noms et les titres des fonctionnaires, des témoins et des lanceurs d'alerte ne peuvent plus être soumises à des restrictions de divulgation publique en vertu de la loi sur le service national de renseignement. Le professeur He Yilin estime donc qu'une transparence totale est à la fois nécessaire et essentielle. On l'écoute. Il ne devrait tout simplement pas y avoir de censure. Si l'on veut masquer un numéro de téléphone ou autre chose, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut quand même pas masquer le nom, n'est-ce pas ? Auparavant, ce n'était pas toujours fait de manière rationnelle, ce qui rendait certaines archives totalement incompréhensibles. C'est inacceptable et c'était ce qui nous a le plus posé de problèmes lorsque nous utilisions les archives pour nos recherches.
Je pense donc que c'est un grand pas en avant. Cela donne un bon exemple de la manière dont les archives devraient être ouvertes et utilisées. Désormais, chacun devrait respecter plus strictement les dispositions de la loi sur les archives politiques. À noter que la récente controverse autour du film « Bain de sang du siècle » a suscité un regain d'intérêt pour l'histoire. C'est un film qui parle du meurtre de la famille de l'activiste pro-démocratie Lee Ni-xiong, dont les coupables n'ont toujours pas été identifiés à ce jour. Ce film a provoqué de vives critiques car l'équipe de production avait dissimulé aux acteurs le fait qu'aucune autorisation n'avait été obtenue de la part de Lee Ni-xiong pour tourner un film sur le meurtre des membres de sa famille. À l'occasion de cette controverse, de nombreux Taïwanais ont été surpris de découvrir qu'une grande partie des archives politiques n'avait toujours pas été divulguée, ce qui a peut-être motivé la décision de rendre publiques dès à présent les dernières archives, selon He Yilin. D'après le Bureau des archives, les dossiers concernant le meurtre de la famille de Lee Ni-xiong ont désormais été entièrement déclassifiés. Une recherche par mots-clés sur le site des Archives nationales donne plus de 1300 entrées de catalogue qui sont accessibles au grand public. He Yilin a par ailleurs souligné que contrairement à la génération précédente qui a vécu la terreur blanche et était habituée à réprimer ses émotions, la jeunesse taïwanaise actuelle fait preuve d'un grand courage dans ses critiques et est plus encline à chercher des réponses à ses interrogations, ce qu'il considère comme un phénomène très positif. Au total, depuis l'an 2000, c'est donc plus de 140 000 documents de l'époque de la loi martiale et de la terreur blanche qui ont été déclassifiés et transférés aux archives nationales. Zhang Yan-Sun, organisatrice d'un festival de musique pour commémorer le massacre du 28 février 1947 et étudiante en histoire à l'Université nationale Zhengzhi, s'est également félicitée de la volonté du Bureau de la Sécurité nationale de déclassifier un grand nombre d'archives. Cependant, elle craint que les compétences et les capacités actuelles en matière de recherche dans les archives historiques de Taïwan et d'analyse également ne suffisent pas face à tant de documents. La quantité d'archives est vraiment énorme. Même en tant qu'étudiante de 3e cycle en histoire, lorsque j'ai vu cette nouvelle hier, je me suis dit « Waouh, on n'arrivera jamais à tout lire ». Nous savons tous que la justice transitionnelle ne peut se fonder uniquement sur la déclassification des archives. Celles-ci contiennent une quantité considérable d'informations dont la véracité est incertaine et il est impossible de la déterminer avec certitude. Il est indispensable de mobiliser de nombreux experts et chercheurs pour vérifier ces informations, mener des recherches conjointes et poursuivre la diffusion des informations au public. Par conséquent, une coopération étroite entre la société civile et le gouvernement est nécessaire pour nous aider à comprendre la vérité sur le passé. Ainsi, même si la déclassification de ces dernières archives représente un véritable défi en termes d'analyse, c'est aussi un nouveau jalon pour le processus de justice transitionnelle à Taïwan, qui est un processus de longue haleine. Tous ces documents constituent en effet des sources précieuses pour le travail d'analyse des historiens ainsi que pour les victimes et leurs descendants qui s'apprêtent à commémorer ce samedi le 79e anniversaire de la répression du soulèvement du 28 février 1947 et dont nous vous parlerons dans un prochain décryptage. RTI vous proposera également dans quelques jours un décryptage sur Fred Im San Chin, un ancien détenu originaire de Malaisie qui a passé plus de 10 ans derrière les barreaux dans les années 70 et qui vient de publier un nouveau livre, fruit d'un long travail de recherche à travers les archives, ce qui lui a permis notamment de découvrir la véritable raison derrière son arrestation et de recoller ainsi les pièces du puzzle de son histoire personnelle. Un bel exemple de la manière dont les archives peuvent aider à comprendre l'histoire des victimes. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International. Je vous laisse avec le rappeur Zhang Ruichuan et une chanson qui insiste sur la mémoire de la terreur blanche auprès de la nouvelle génération.
回头转来了解你对倒位来，才有法度知影要对倒位去。囡仔，你著我会记，历史有讲别人已经有时阵会互你生气。互相了解，互相尊重，斗阵才会出头。阿爸北社有一天拢换你无地位。